Alléluia. On va prendre nos Bibles. Romains 8, 9. Yaloko, il est un peu souffrant. Le traducteur, il ne sera pas là aujourd'hui. Alléluia. J'ai lu la parole. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Comment le Seigneur Jésus-Christ protège ses fils de Dieu que nous sommes? Comment le Seigneur Jésus-Christ, il protège ses fils de Dieu que nous sommes? Alléluia. Vous savez, je vais vous dire une chose, tout le monde vient à l'église. Mais tout le monde n'appartient pas à Jésus-Christ. Alléluia. Et vous savez, même Christ, même Jésus lui-même, quand il a sémé le blé, il y avait eu l'ivraie. Donc, dans toute église, il y a l'ivraie. Mettez ça dans votre tête. S'il n'y a pas l'ivraie, il n'y a pas l'église. Pour qu'il y ait l'électricité, il faut la bonne moins et la bonne plus. Pour qu'il y ait la vie, il faut la femme et l'homme. Pour que les plantes vivent bien, la nuit, ils rejettent l'oxygène et la journée, ils font quoi? Ils aspirent l'oxygène. Ils font quoi? Le gaz carbonique. Donc, dans la vie, il y a toujours l'esprit de Dieu et l'esprit du diable. Alléluia. La Bible dit que il faut que les autorités, les démons reconnaissent la puissance de Dieu par l'Église. Si ces gens-là ne sont pas avec nous, comment on va reconnaître la puissance de Dieu? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. À un moment, quand je vais sur les réseaux sociaux, ils ont attrapé un faux pasteur, ils ont attrapé un faux prophète, et puis les gens sont scandalisés, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la Bible. Normalement, on ne doit pas être scandalisé. Ça prouve vraiment que Jésus ne ment pas. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur, ce Dieu? Alléluia. Est-ce que c'est tous ceux qui viennent à l'église que Jésus protège? Non. C'est pour cela que lui-même, par la bouche de Paul, il dit que, par ce verset, Romains 8, 9, il dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alléluia. Donc, par moment, on voit les gens qui se plaignent. Depuis que je vais à l'église, je suis malade, je vais à l'église et ça ne va pas, je suis attaqué. Je te pose la question, est-ce que tu appartiens à Jésus? Je n'ai pas dit que tu ne joues pas à la guitare solo, je n'ai pas dit que tu ne joues pas à l'orgue à l'église, je ne dis pas si tu ne chantes pas. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça. Alléluia. La seule valeur que Christ respecte en toi, ce n'est pas ton argent, mais c'est son esprit. Vous comprenez ce que je dis? Donc, aujourd'hui, les gens viennent à l'église et se plaignent. Alors que Christ, lui, il protège ses enfants. Il combat pour ses enfants. Alléluia. Et c'est pour cela que nous allons voir comment ce grand Dieu-là nous protège. Est-ce que c'est nous qui lui demandons de nous protéger? Est-ce que c'est parce qu'il faut aller jeûner, prier pour que les démons n'arrivent pas chez toi? C'est ce thème-là, important-là,
que nous allons voir maintenant. Alléluia. Donc il dit que pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Verset 13-14 de Romains 8. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous comprenez ce que j'ai dit? Vous voyez le thème, comment le Seigneur Jésus-Christ protège ses fils que nous sommes. Pour que tu sois fils de Dieu, il faut que tu aies le Saint-Esprit de Christ. Alléluia. Il faut que tu aies le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, il ne te reconnaît pas comme son fils. Vous comprenez? Regardez Dieu lui-même, il a donné l'exemple. Quand il est né de Marie, et l'ange a dit à Marie, tu engendras un fils. Pardon, tu engendras un enfant. C'est ça, non? Quand l'enfant sera grand, il sera appelé fils de Dieu. À quel moment l'enfant a été grand quand il a reçu le Saint-Esprit? Alléluia. C'est quand il a reçu le Saint-Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit seul qui nous confère le statut d'enfant de Dieu. C'est pour ça qu'il dit ce qui est chair, chair, ce qui est esprit, esprit. Vous comprenez ce que j'ai dit? Donc les gens, ils viennent à l'église, ils ont mis les pieds ici. Non, Dieu, les sorciers me poursuivent, je suis exposé. Mais, il y a une chose. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de mode. Hein. C'est parce que tu es venu à l'église. Hein. La vie chrétienne, c'est un statut. C'est le grand Dieu qui est mort pour toi et c'est lui qui t'appelle. Vous comprenez ce que j'ai dit? Et dit, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne lui appartiens pas. Bon, maintenant, tu n'appartiens pas à Christ, il va te protéger comment? Mais attends, si moi je lui appartiens, il me protège, toi tu ne vas pas dire, il est injuste. Alors que Dieu est juste. Vous savez, ici, si vous suivez l'enseignement, vous devez savoir que la vie chrétienne, ce n'est pas affaire d'argent. Ce n'est pas affaire d'avoir voiture. Non, la vie chrétienne, ce n'est pas ça. Moi, je vous dis que si vous n'avez pas l'esprit de Christ, vous ne lui appartenez pas. Et si tu n'as pas l'esprit de Christ, tu ne peux pas être conduit par lui. Et c'est pour ça qu'il dit que tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous devez savoir que avant que tu sois chrétien, c'est-à-dire avant que tu n'aies le Saint-Esprit, tu étais conduit par l'esprit du diable. Et c'est pour ça que Paul dit, quand je fais le bien, c'est le mal que je fais. Misérable que je suis, qui peut me libérer? Jésus-Christ. Le fait de venir t'asseoir à l'église, faire acte de présence, Dieu ne te reconnaît pas comme son fils. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Les gens pensent que la vie chrétienne, c'est si j'ai les moyens, ils vont me respecter. Qui va te respecter? Parce que la Bible déclare que maintenant on ne juge pas les choses selon la chair. Et il dit le combat auquel vous êtes confronté n'est pas un combat contre la chair ou le sang. C'est un combat spirituel. C'est vrai, tu as volé tout l'argent de Côte d'Ivoire, tout l'argent de l'Afrique. C'est vrai, tu as escroqué les gens, tu as l'argent. Physiquement, les gens te respectent, mais le diable ne fait rien à toi. Tu vois, non? Le jour où il veut te tuer, il te tue. Le jour où il te rend malade, il te rend malade. Vous comprenez? Le jour où il veut que tu trompes ta femme, tu le fais. Tu trompes ton mari, tu le fais. Le jour où il veut que tu fumes la drogue, tu le fais. Tu fumes une cigarette, tu le fais. Le jour, tu as vu? Donc, moi je vous dis quelque chose. La vie chrétienne, ce n'est pas affaire d'argent. La vie chrétienne, c'est le grand Dieu qui habite en nous. C'est pour ça qu'il dit que celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Vous comprenez? Et il a dit que tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'esprit de Jésus-Christ. Alléluia. J'ai dit alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Maintenant, si le Seigneur dit que ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu,
il faut qu'il nous dise comment savoir si je ne lui appartiens pas. Parce qu'il dit que celui qui n'appartient pas à Christ, celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Il dit également que tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Maintenant, il faut qu'il nous dise comment savoir si je ne lui appartiens pas. Tout est dans la Bible. Vous comprenez? Parce que tu me dis que si moi j'ai ton esprit, c'est là que je suis ton enfant. Mais il faut que tu me dises à quel moment je peux savoir si je n'ai pas ton esprit. Parce que ce n'est pas fait de jeûne et prière. Il faut que tu me le dises. Parce que si tu ne me le dis pas là, je serai mélangé. Galates 5, 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Il a dit quoi? Regardez. Pourquoi on dit or les œuvres de la chair sont évidentes? Regarde ce qu'il dit ici. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. C'est ça, non? C'est ça, non? Il nous dit ici, non? Mais si vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Et il nous dit ici, au verset 19, or les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que tous ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc, si tu dis que tu es chrétien et que tu pratiques toujours ces choses-là, tu n'as pas Saint-Esprit. C'est tellement simple. Tu ne lui appartiens. Et c'est pour ça que Paul pourrait dire, quand il fait le bien, c'est le mal que je fais. Misérable que je suis, qui peut me délivrer? Il a donné Jésus-Christ. Et il dit que si tu n'as pas l'esprit de Jésus-Christ, tu ne lui appartiens pas. Et comment savoir si je n'ai pas l'esprit de Jésus-Christ? Galates 5, 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Les querelles, les animosités. Voyez-vous? Voyons. Donc, moi, je vous dis quelque chose. Au lieu que tu vas prier, perdre ton temps là. Parce que vous priez, vous perdez votre temps. Regardez, depuis, votre vie est au strict minimum. Vous ne pouvez pas, étant enfant de Dieu, vous ne pouvez pas, même quand vous prenez un engagement de 1000 francs, vous ne pouvez pas respecter. Même 500. Il y a un problème. Il y a un problème. Parce qu'ils vont vous dire que si vous avez l'argent, c'est fini. Mais Dieu dit que l'animosité. Regardez par exemple comme ça. Regardez des gens qui couchent avec les animaux. Pourtant, c'est les milliardaires. Ils ont tout, mais ils couchent avec les animaux. Regardez des garçons qui couchent avec garçons. C'est les animosités. Femmes qui couchent avec femmes, c'est l'animosité. Vous comprenez ce qu'il dit? Et le Seigneur dit que celui qui vit selon la chair, il ne lui appartient pas. Vous comprenez ce qu'il dit? Et quand tu dis qu'un homme peut coucher avec un homme, il y a problème. Tu ne lui appartiens pas. Parce que celui qui lui appartient ne peut pas faire ça. Moi, je vous dis que ici, c'est un lieu où on enseigne l'évangile. Au lieu d'aller prier, perdre votre temps, vous ferez mieux d'étudier ce livre saint. Ça vous fait beaucoup de bien. Regardez ici. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le règlement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités. Ouais, non? Ouais, non? Vous qui dites que vous pouvez prendre 4 femmes, qu'il n'y a pas de problème. Quand vous prenez les 4 femmes, il n'y a pas de rivalité entre les femmes. C'est que vous n'êtes pas de Dieu. Parce que si tu prends 2 femmes, il va y avoir rivalité forcée. Or, le Seigneur dit que celui qui fait ça ou bien celui qui occasionne ça, il n'est pas de lui, il n'a pas cet esprit. Vous allez prier matin, 5 fois dans la journée, ce n'est pas ça qui est le plus important.
Vous savez, il y a une chose. Dieu d'être à Shadrach pour qu'on soit enseigné. Parce que le problème, il faut qu'on soit enseigné. Parce que de la manière les professeurs de mathématiques, ou bien de physique, ou bien de philo, ils démontrent là. La parole de Dieu, c'est ça. C'est ce qu'on appelle, le réma. C'est la démonstration de la parole de Dieu. Vous comprenez? On démontre la parole. C'est-à-dire que vous êtes là, vous pensez que... Est-ce qu'il y a partagé même? Non, est-ce que... Arrêtez tout ça là, arrêtez tout ça là. Vous faites plaisir pour rien. La Bible déclare que la parole de Dieu c'est oui, amen. C'est pas ça? Or, il dit quoi? Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement. Regardez, le dérèglement c'est la folie. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui vit une vie contre nature. Quelqu'un qui dit que c'est un garçon qui dit que c'est avec un garçon qui tire le plaisir, tu es déréglé, tu es fou. Donc, quand l'église catholique dit qu'un garçon et un garçon peuvent aller ensemble, ils n'ont pas Saint-Esprit. Alors le Seigneur dit que celui qui n'a pas Saint-Esprit ne lui appartient pas. Donc, je n'ai pas besoin de me mettre ici. Toi, tu es catholique là, tu me regardes là. Tu dis que tu vas mourir catholique, c'est ton problème. Mais moi, j'ai le droit de te dire la vérité. Je n'ai rien contre les catholiques. Mais j'enseigne la parole de Dieu. Le dérèglement. Quelqu'un qui est déréglé, c'est-à-dire qu'il est devenu fou. Une chose sans... C'est-à-dire qu'il est déréglé. C'est-à-dire que Dieu le règle, il se dérègle lui-même. Regardez. La débauche. C'est quoi? Je pose la question, on a vu ça dimanche. C'est celui qui aime la vie païenne. Sortez du milieu d'eux, dit le Seigneur. Qu'y a-t-il entre Christ et Bélial? Séparez-vous de ce qui est impur. C'est pas ça? Donc l'impureté c'est quoi? C'est la vie païenne. C'est-à-dire que toi tu dis que tu es chrétien, mais tu aimes la vie païenne. Le m'as-tu vu, tu voles, tu mens. C'est ce qu'on appelle l'impureté. Vous comprenez? On n'a pas Saint-Esprit. Et quand c'est comme ça, on peut pas dire que je ne suis pas convaincu. C'est pas moi qui le dis. On enseigne. Tu dis que tu es fort en mathématiques, tu as 3. C'est ma foi. Moi, je n'ai fait que donner la note. Non, le professeur 3, c'est ce que tu es. Vous comprenez ce qu'il a dit? Vous comprenez? Donc, il y a aussi quelque chose. Ce qui vous trompe, quand vous vivez chez vos tuteurs, chez vos oncles, chez votre maman, chez votre papa, et puis vous avez le manger et le boire là, vous pensez que Dieu vous aime. Dieu ne peut pas aimer quelqu'un qui vole, puisque lui-même dit de ne pas voler. Dieu ne peut pas aimer quelqu'un qui est attaché aux œuvres du diable. C'est-à-dire, femme couche avec femme, garçon couche avec garçon. Dieu ne peut pas. Vous comprenez ce qu'il a dit? Donc, arrêtez les jeûnes et prières. Quand un enfant, il va à l'école, ça ne va pas, on lui prend un répétiteur. C'est ça, non? À mesure qu'il étudie, on lui explique. Et l'enfant, il commence à assimiler seul. Et puis, un matin, l'enfant dit que moi-même, je peux étudier seul, je peux faire mes devoirs. Quand vous venez ici, là, moi, mon rôle, on a 5 ministères. On dit que c'est pour la perfection, c'est pour le perfectionnement de l'Église. Pour que vous ayez la statue de Christ. C'est-à-dire que pour que, quand vous sortez là, vous ayez le Saint-Esprit en vous, selon la parole de Dieu, marchant selon la parole de Dieu. Quand vous quittez ici, là, si vous partez faire des conneries, vous priez là, Dieu ne fait rien à vous. Et c'est pour ça que mon rôle, le rôle des hommes de Dieu que nous sommes, c'est de vous enseigner pour que vous ayez la statue parfaite de Christ. L'idolâtrie. Il y a des gens qui aiment l'argent. Parce que
Les gens pensent que l'idolâtrie, ils pensent que c'est le diable. Non, c'est pas ça. Ça peut être ça aussi, mais c'est-à-dire que quelque chose que tu aimes dépasser. Ce que Dieu appelle l'idolâtrie. C'est-à-dire les gens, c'est les bijoux. Même si son enfant est mort, il ne pleure pas. Mais s'il a perdu bijoux, il pleure. Surtout les femmes. Elles aiment l'argent. C'est-à-dire que, ou bien l'homme aussi, il aime l'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, enseignement comme ça là, hein, enseignement comme ça, au lieu de venir se restaurer spirituellement pour qu'il soit grand, c'est-à-dire qu'il a un rendez-vous de 3 000, il s'en va. Il préfère. Ça, c'est l'idolâtrie. C'est-à-dire que, qu'est-ce que l'idolâtrie? C'est quelque chose que tu aimes plus que toi-même. Quand quelqu'un vole l'argent, c'est qu'il aime l'argent plus que lui-même. Puis tu sais que vole là, c'est pas bon. C'est-à-dire que si on t'attrape, on va te dévaloriser, on va crier sur toi, on va t'humilier. Ou bien on peut te tuer, mais tu le fais. C'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. C'est-à-dire que tu te détestes tout le temps. C'est-à-dire que tu aimes l'argent plus que ta propre vie. Tu aimes le bijou plus que ta propre vie. Il y a des gens aussi qui adorent mentir. C'est-à-dire que s'il ne ment pas, il n'est pas à l'aise. Il y a des gens aussi qui aiment le matériel. Ils sont matérialistes. C'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. Il y a des gens aussi qui aiment femme. Ils aiment femme. Quand toutes les femmes là, ils veulent draguer. Il y a des gens aussi, les femmes aussi, ils aiment garçon. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas dire non. C'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. C'est-à-dire quoi? Quelque chose qu'on dit d'aimer doucement, toi tu dépasses. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire que pour de l'argent, tu peux mourir. C'est comme par exemple les braquages plus profonds de sa naissance. On dit, donne l'argent, donne les 100 000 là. Sinon on va te tuer. Si c'est comme ça, tuer moi. T'inquiète, toi tu dis que ta vie est 100 000. C'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. C'est-à-dire que l'idolâtrie ici, c'est-à-dire que la chose que tu aimes, que tu fais, qui te dévalorise. C'est-à-dire que devant l'argent, ta vie n'est rien. C'est comme, regardez, tous ces gens aujourd'hui, au niveau de la Côte d'Ivoire, regardez les licenciements, le président licencie les gens, tout ça là, tout. Mais on dit c'est détournement, tout ça là. Mais ces gens-là, ils ont aimé l'argent plus que leur vie. Toi-même, tu es là-bas. Là. Est-ce que c'est tout le monde qui est là-bas? Regarde le salaire que tu as. Et tu as les avantages. Et tu vas prendre ce qui ne t'appartient pas. Aujourd'hui, là, ton nom est partout. Même un enfant même qui lui n'a rien, il parle mal sur toi. Vous comprenez? C'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est la chose que tu aimes et puis ça devient... Il y a des gens qui aiment voler. C'est les kleptomanes. Même il a un bic, mais il vole bic. C'est-à-dire que bic, il a ça, mais il préfère voler pour l'autre. À l'école, on voit ça beaucoup. Et dans sa trousse, là, il a beaucoup de bics comme ça. Quand on était à l'école, on a vu ça. Tu as fait quoi avec tout ça là? Il est là, il ne répond pas. C'est un plaisir pour lui de prendre. C'est ta vie, non? Il adore voler les bics. Vous comprenez ce que j'ai dit? Les querelles, les jalousies, les deux sont ensemble. Les querelles. Vous savez, pour rien. Oh, je vais vous dire une chose. Dieu dit à moi la vengeance, à moi l'attribution. C'est-à-dire qu'affaire qui ne devrait pas être affaire là, elle prend pour être fait affaire. Il prend pour être affaire. Tu n'es pas de Dieu. Parce que Dieu dit que à moi la vengeance, à moi l'attribution. Tout à l'heure, on va voir les caractéristiques de celui qui a l'esprit de Dieu. Tu as vu, non? Les querelles. C'est-à-dire qu'affaire qui n'est. On voit. C'est-à-dire que quand tu lui demandes même là, si ils ont fait la bagarre, tu lui demandes, mais qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait même pas où c'est quitté, on ne sait même pas où c'est terminé. Tu ne peux pas être de Dieu. Et puis, les querelles, ils n'aiment pas pardonner. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, là, ils font des erreurs. Mais si tu as fait erreur, tu as eu affaire. Les querelles. Vous voyez, non? Ils sont querelleux. Querelles, ils aiment ça. Heureusement que tous mes 6 enfants là, non. Il ne faut pas parler à vous. Ça, souvent, c'est une grâce que Dieu m'a accordée. Les jalousies. Vous savez, quelqu'un qui est beaucoup jaloux, il vole forcé. Pourquoi?
Parce que ce qu'il a là, ça ne lui suffit pas. Et quand quelqu'un, il a la chaussure, la même chaussure que toi, ou bien les mêmes choses que toi, et puis il est jaloux de toi, il veut te dépasser. Donc il faut qu'il y ait quelque chose que toi tu n'as pas. Tu vas voler forcé. Et puis, les caractéristiques de quelqu'un même qui est jaloux, il ne va jamais apprécier son prochain. Ouais, non? Quand on dit, mais elle est bien habillée. Oui, elle est bien habillée là. Il y a des défauts même dans l'habit là. Il y en a plein à l'église. Plein. Ils ne vont jamais apprécier quelqu'un. Il faut qu'on les apprécie. C'est eux seulement qu'on doit apprécier. Si vous marchez ensemble, si tu as apprécié ta camarade, ou même ton camarade, tu as eu affaire. Quand c'est comme ça, le signe là, dès que tu dis, oh, mais elle est toute belle. Tu vois, non? Si vous partez au marché, elle ne parle plus. Elle ne parle plus. Moi, je vous dis une chose. Et ça, on n'explique pas. C'est comme ça est. Vous comprenez ce qu'il dit? La magie. Est-ce que c'est un poulet là? Ou on fait comme ça? Et puis pigeon, non. Là, tu as vu? Quand Dieu parle de la magie là, c'est beaucoup dans l'église évangélique. Vous êtes en train de prier, non? Il ne travaille pas. Et puis il dit, Dieu m'a montré ma voiture. J'ai la clé dans ma main. Tu ne travailles pas. Tu n'as pas l'argent, tu as la clé dans ta main. Pour manger même, c'est difficile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Dieu est en train de nous dire que l'église est devenue comme la magie. C'est-à-dire que les gens sont à l'église, hein, ils gênent, ils prient, et puis demain, leur vie va changer. C'est faux. C'est de ça que Dieu parle. Il ne parle pas de la magie, les magiciens, où ils sont dans le carton, ils mentent. Maintenant, on connaît les secrets là. On voit sur le net maintenant. Voilà le couteau est comme ça. Hein. Or, quand tu tapes comme ça rentre dedans. Tu fais comme ça, tu vois tout ça, on voit maintenant. Des menteurs comme ça. Donc, Dieu ne parle pas de ça. Qu'il ne faut rien et il espère recevoir. Parce que la magie, c'est ça. C'est-à-dire que là, ils pensent que la vie, c'est de la magie. C'est-à-dire qu'ils ne font rien et ils veulent recevoir. Et c'est l'église évangélique. L'église évangélique. Ils sont en train de gêner pour que leur vie change. Or, la vie est une sémence. La vie qu'on mène est une sémence. Si vous avez passé toute une semaine à l'église pour gêner, prier, c'est sûr que la semaine qui suit, là, personne n'aura l'argent. Puisque vous n'avez pas travaillé, vous n'avez rien fait de vos 10 doigts. Et ils espèrent que quand ils vont finir de prier, Dieu va faire la magie. Et ce qu'ils appellent le miracle, ce n'est pas le miracle. Parce que le miracle, là, tous les miracles que Jésus a fait là, il y avait 5 pains, il a multiplié. Il y avait multiplié. Vous avez vu une magie que Jésus a fait sans rien? Or, vous êtes à l'église, vous n'avez rien dans la main. Et vous êtes en train de gêner, prier. Quand vous sortez, il y a une voiture qui est garée au dehors. Tu as fait quoi? Et puis la voiture est garée au dehors. Vous comprenez? Donc c'est ce que le Seigneur appelle la magie. Les gens sont dans une démence. C'est-à-dire qu'ils sont dans une folie. Pensant que si ils gênent, tout va se passer. Regardez par exemple, je prends le cas du mariage de ma fille et de mon fils. Pourquoi ça a été grand comme ça? Parce que maman et moi, tous les mariages de l'église, on a parti. Nous même on ne parle pas. Maman même me disait que les 20 ans là, la petite là, elle ne dormait pas. Donc, Dieu il touche les cœurs. Et toi, tu n'as rien fait. Et toi, tu veux que pour toi soit comme ça. C'est ce que le Dieu appelle la magie. C'est-à-dire que tu n'as rien sémé, tu n'as rien fait, et tu veux être. C'est pas possible.
Ah, sinon, ce n'est pas. Ou bien les pièces qui se. Non, c'est pas ça. La magie, c'est ça. Maintenant, les rivalités, les querelles, les jalousies, les rivalités. Les rivalités, j'ai sauté ce côté-là. Regardez, les rivalités là. C'est-à-dire que je prends un cas qui est vraiment, qu'on voit ça dans les foyers. Monsieur vient avec son fils ou bien sa fille. Madame vient avec son fils pitius. Ils sont mariés. Monsieur et madame sont dans la chambre principale. Mais madame est jalouse de la petite là. Parce qu'il la voit comme rivalité. Il la voit comme sa rivale. C'est à cause d'elle que rien ne va. Et par moment, on dit qu'elle est sorcière. Ou bien il est sorcier, tout ça là. Vous comprenez? Et leurs prières, ils combattent la petite ou bien le petit. Et vous savez que les rivalités aussi engendrent les querelles. C'est-à-dire que si la petite là, ou bien le petit là, n'a rien fait, elle va commencer à brader. Tous les autres vont faire, il n'y a pas de problème. Mais dès que la petite fait ou bien le petit fait, il y a problème. Tu n'as pas cet esprit. Vous savez, il y a autre chose. Le fait que tu aies le manger, le boire là, ce n'est pas dire que Dieu est avec toi. Parce que tout ce que vous voyez aujourd'hui, ils sont en train de l'arrêter, tout ça là. Moi, je vous dis qu'ils sont pauvres. Parce que l'argent qu'ils ont pris, ce n'est pas pour eux. Sinon, si c'est pour eux, on ne va pas les arrêter. On dit ATC aussi, on l'a arrêté, il est sur mandat de dépôt. Le DAF, vous voyez non? C'est les pauvres. C'est les pauvres qu'on met en prison. Sinon, celui qui a travaillé, les riches, on laisse le mettre en prison. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Et aujourd'hui, quand je sors, je vois des gens qui se disent qu'ils sont chrétiens, et puis il y a la vie qui mène, la vie de vol, la vie de ceci. C'est pauvre. Regardez combien, regardez, Élie me disait que celui de RTI qu'on a enlevé là, il venait d'être honoré. Ils ont dit qu'il est bon. Mais tu es bon et puis on dit que non, que tu as détruit. Tu es bon comment? Donc moi je vous dis, si vous croyez que je suis un serviteur de Dieu, je vous donne cette parole de la Bible. Contente-toi de ce que tu as. La petite que tu combats là, elle n'a rien à voir dans ton affaire. Tu as ton mari, il faut te contenter. Tu as ta femme, il faut te contenter ta femme. Ou bien. Aïe. La petite ne dort pas avec toi sur le lit. Le petit aussi dort. C'est la même chose. Mais tu ne te contentes pas de ça. Non. Tu n'as pas cet esprit. Parce que Dieu ne fait pas ça. Vous comprenez ce qu'il dit? Et il y a plein. Tu me regardes. Plein. Et à cause de ça, ça ne va pas entre monsieur et madame. À cause de cette rivalité inutile. Vous voyez, non? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Vous pensez que la vie chrétienne, c'est jeûner, prier, combattre. Arrêtez vos combats là. Parce que, comment Dieu nous protège là? Tout ça, ça est dedans. Vous comprenez? Regardez, les querelles, les rivalités, tout ça, c'est la même chose. C'est un peu de différence seulement. Les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sept. Regardez, les disputes là, c'est les disputes, il y a palabre dedans. Quand on dit qu'ils sont en train de discuter, c'est-à-dire qu'ils sont en train de faire palabre. C'est-à-dire qu'ils ont parlé jusqu'à un pied, ils sont arrivés au mai. Ce qu'on appelle dispute. Non, pas français. C'est-à-dire que vous dites que vous êtes chrétien, tous les jours vous êtes en palabre. Vous vous frappez entre vous. Les disputes, c'est palabre. C'est-à-dire que vous avez parlé, mais c'est-à-dire que vous êtes chamaillé, vous ne vous êtes pas arrêté à ça et vous êtes venu au mai. C'est ce qu'on appelle dispute.
C'est-à-dire que dans l'église, là, vous faites palabre. Ou bien à la maison, vous faites palabre. Il dit que les œuvres de la chair sont manifestes. Faites palabre, faites palabre. Inutile. Inutile. L'envie. Attends. Les divisions, les sectes. Les sectes. Vous savez ce que c'est les sectes? Vous allez me dire que non, c'est Rose-Croix, c'est franc-maçon, c'est vrai. Rose-Croix, franc-maçon, tout cela, c'est les sectes. C'est les sectes. C'est-à-dire qu'ils sont chrétiens, mais ils sont chrétiens. Ils sont francs-maçons. Les catholiques, là, c'est leur travail. Tous les grands, là, c'est les francs-maçons. Donc Dieu dit que vous n'avez pas Saint-Esprit. Donc vous les catholiques, vous êtes beaucoup, vous êtes là, non, Marie, Jésus, tout ça là. Dieu dit que vous ne lui appartenez pas. Parce que quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il ne peut pas appartenir à une secte. Vous voyez, non? Or, tous les grands, beaucoup de grands qui sont aux catholiques là, c'est les Rose-Croix, c'est les francs-maçons. Et c'est eux qui dirigent l'église. Parce que c'est eux qui ont l'argent. Vous voyez, non? Et quand on se met ici, on parle, les gens pensent que nous, on est là, on n'a rien à faire, on est contre l'église catholique. Moi, je suis contre l'église catholique pour faire quoi? Moi j'ai un seul ennemi, c'est Satan. Sinon, c'est pourquoi tu quittes là-bas. Maintenant, il faut rester là-bas. Quelqu'un m'entend? Les sectes. L'envie. C'est-à-dire qu'il n'est jamais satisfait de ce qu'on lui donne. C'est-à-dire que vous êtes parti travailler, hein. Vous avez fait la journée, on dit que bon, et puis le monsieur dit, bon, vous tous, vous êtes 4, vous avez 20 000. Normalement, c'est chacun à combien? Il y a un qui veut prendre 6 000. L'envie. Vous comprenez, non? Ou bien, il a la peau noire, ou bien elle a la peau noire, parce qu'il y a un garçon qui fait tchatcho. Il a la peau noire, elle a la peau noire, mais elle veut devenir blanche. C'est l'envie. Envier l'autre. Ce que Dieu t'a donné, ça ne te suffit pas. Donc vous êtes d'accord avec moi que tous les pasteurs, garçons qui font tchatcho là, ils ne sont pas de Dieu. Ils n'ont pas Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que contente-toi de ce que tu as. Pas moi-même là, à cause du froid, ma peau là, c'est blanc. Maman dit, il faut mettre un peu de pommade. C'est elle-même qui m'attrape. Et puis elle dit, elle met. Mais toi, garçon qui se lave s'il a trop duré de la douche, si ça a trop duré, c'est combien de temps, tu fais combien de temps? Hein? 2 minutes. Il est que tu te laves pas. Tu n'as un garçon là, s'il a trop duré c'est entre 5 minutes et 10 minutes. C'est ça, non? Mais la femme, elle peut faire 30 minutes. C'est normal. C'est la femme. Parce qu'elle doit mettre pommade, elle doit faire des choses. Mais toi, garçon, il y a des garçons qui, quand ils finissent de se laver, afin de se pommader là, il faut 1 heure. C'est-à-dire qu'il faut 2 fois ce que les femmes font. Parce qu'il veut avoir une peau lisse. Quand il sort, il faut que, tu as vu, non? Les pasteurs, tu changes ta peau, tout ça là, c'est quoi ça? Tu n'as pas Saint-Esprit. Parce que tu réunis ce que Dieu t'a donné. C'est ce qu'on appelle l'envie. Être envieux. Tu envies la peau de l'autre. Tu envies la voiture de l'autre. Et puis, c'est... Par exemple, je prends un exemple. Hein. Comment Dieu a béni ses 2 enfants, leur dot là. Et puis quelqu'un l'a dit, moi je veux que ma dot soit comme ça. C'est l'envie. Et ça, il va se mettre dans le problème. Parce que Dieu n'a pas dit qu'il faut que ce soit comme ça. Nous là, votre maman et moi, notre mariage, vous avez vu les gâteaux, non? Mais il y a 20 ans là. 30 ans là même, on ne parle pas. En ce moment précis, les mamans travaillent, nous travaillons, les Anini travaillent. Bon, attendez, moi. Non. Bon, mais quand même, elle peut apporter quelque chose. L'église. Mais on a commencé
Le match commence par un pas. Si aujourd'hui, là, notre fille, elle a fait cette anecdote comme ça, là, mais je disais à Nini la dernière fois que, si tu fais comme nous, tu nous respectes comme ça, là, mais pour toi même, là, c'est pas, ça sera, c'est-à-dire que Dieu même là, va s'incarner, comme il a fait pour nous. Plus même. Parce qu'on a fait pour elle grand. Il faut que toi sois grand pour qu'on ne va pas faire grand et puis petit. Non, c'est pas fait comme ça. Ouais, non. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça. Contentez-vous. Moi, je ne comprends pas. Par moment même là, tu les vois en train de pleurer. Il y a quoi? Non, aujourd'hui là, je n'ai pas le moral. Parce que elle veut payer une chaussure, ou bien un pain, ou bien une robe. Et son mari a dit que non, que vraiment c'est difficile, il faut attendre. Et elle fait de ça une journée. Elle fait de ça. Le pauvre, quand il vient, il est fatigué, il vient comme ça, elle boude. Mais comme c'est facile, là, va payer. L'envie. Contente-toi de ce que tu as. Si vous voyez qu'aujourd'hui, là, moi, personne ne m'accuse que je vole, j'escroque les gens, tout ça. Moi, j'ai dit à mes enfants hier, j'ai dit que, moi, c'est maman qui a dit, que votre maman, papa même là, il dit qu'il ne veut pas escroquer l'église pour que vous soyez maudits. Regardez dans votre garde-robe là. Il y a des robes même là. Vous avez boudé comme on a payé ça pour vous. Vous avez porté ça combien de fois? Parce que quand tu es envieux, tu vas faire erreur forcée. Alléluia. L'ivrogne. Ouais, non. Tu bois juste quand on te prend de la brouette. Les excès de table. Par moment, les gens pensent qu'à faire des péchés, c'est sexe seulement. Moi, je ne cherche pas femme. Moi, ma vie là, ma vie est sainte. Je ne sais pas, je ne fais pas ça. Excès de table. C'est-à-dire que Baba Diara, tu manges, tu n'es pas fatigué. Même quand tu es rassasié là, tu veux me forcer et tu veux boire. Moi, ma grand-mère m'a dit que toute personne qui est intelligente sur une nourriture est bête. Et ma grand-mère, elle ne sait pas lire ni écrire. Or, c'est dans la Bible ici. Elle-même, là, même, elle n'est pas chrétienne. Là. Ma grand-mère n'est pas chrétienne. C'est-à-dire que toute personne qui est intelligente sur une nourriture, c'est les états à table, non? Elle est bête. Elle-même, elle n'est même pas chrétienne. Elle ne sait même pas lire écrire. Moi-même, j'étais petit, j'étais au CE2. C'est ça que elle m'a dit ça. Et j'arrive dans la Bible. Et toi, tu as la Bible, tu manges seulement. Regardez, ceux qui aiment les essais de table, il faut aller regarder dans les frigos. Il y a riz couché sur une semaine. Il y a riz de la dernière fois. Il y a petit pois de la dernière fois. Il y a pomme de terre de la dernière fois. Il y a tête de poisson de la dernière fois. Donc, c'est-à-dire que quand tu ouvres le frigo comme ça, là, il y a la dernière fois, il y a la dernière fois, il y a la dernière fois. Et comme ça, non, c'est trop doux, je garde un peu. C'est trop. Et matin, elle sauve tout et puis elle est assise devant. Elle goûte ça un peu. Ça c'est doux. Hein. Et les excès de table. On t'invite là. On t'invite. Regarde comment tu charges l'assiette. Comme tu ne manges pas chez toi. C'est la vérité. Mais les pasteurs ne vont jamais parler de ça. C'est affaire de sexe. Sexe, c'est vrai, c'est pas bon. Le Seigneur dit que c'est pas bon. C'est pas bon. Mais il faut aussi parler de ça. Manger beaucoup là. Parce qu'ils mangent beaucoup. Hein. Les pasteurs qui font, quand ils mangent, ils mettent sur les réseaux sociaux que Dieu les a bénis là. Comment la nourriture peut être une bénédiction? C'est le Saint-Esprit. Vous comprenez ce qu'il a dit? Donc, si tu es dans ça là, tu n'as pas Saint-Esprit. Comment savoir si je n'ai pas le Saint-Esprit?
Voici ça. Maintenant, comment savoir si j'ai le Saint-Esprit? Maintenant, non. Maintenant, comment lui appartenir? Voilà. C'est-à-dire que le dit que celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne lui appartient pas. Maintenant, on vient de voir comment savoir si on ne lui appartient pas, on a vu. Mais comment il faut avoir le Saint-Esprit? Tu vois, non? Parce que si tu me dis que voilà comment mais il faut que tu me dises comment je vais faire pour avoir le Saint-Esprit, ou bien c'est pas ça. Ou bien tu me dis que celui qui n'a pas mon esprit, il ne m'appartient pas. C'est pas ça. Et que si tu m'appartiens, c'est ça, je peux te conduire. C'est pas ça. Et il faut que tu me dises, bon, celui qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est comment? Il nous a dit. C'est ça, non? Maintenant, bon, d'accord. Bon, tout ça, il sait. Mais comment faire pour avoir le Saint-Esprit? C'est ça? On voit maintenant comment faire pour avoir le Saint-Esprit. 2 Corinthiens 3. « 15, 18. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous donc, le visage découvert reflète la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Donc, pour que le Saint-Esprit vienne habiter en moi, il faut que mon cœur soit converti. Il n'a pas dit de venir à l'église. Une chose est de venir, une chose est que mon cœur soit converti. Il dit jusqu'à présent, quand on lit Moïse, il y a un voile. Donc, c'est-à-dire que tous les pasteurs, comme Apollos, son cœur n'était pas converti. Mais pourtant, il prêchait. Il haranguait la foule. C'est pas ça? C'est comme les évangéliques qui haranguent la foule, les catholiques, maintenant ils veulent faire comme nous, qui haranguent la foule et tout ça. Mais c'est la parole de Dieu, de manière mécanique. Vous voyez, non? Ils n'ont pas la révélation. C'est-à-dire qu'ils savent qu'on ne doit pas voler, mais ils volent. Parce que leur cœur n'est pas converti. C'est ça, non? Ils savent qu'on ne doit pas tromper les femmes, mais ils le font. Ils savent qu'on doit respecter sa femme, mais ils ne peuvent pas. Ils savent qu'on doit honorer son père et sa mère, mais ils ne peuvent pas, ils n'ont pas la capacité de le faire. Pourquoi? Parce que leurs cœurs ne sont pas convertis. Mais, il dit, mais jusqu'à présent, quand on lit Moïse, il y a un voile. Mais quand les cœurs se convertissent au Seigneur, et le Seigneur c'est l'Esprit, c'est pas ça? C'est pas ça? Donc il faut comment faire pour que le Saint-Esprit habite en toi? Il faut que quand il t'appelle, tu lui donnes entièrement ton cœur. Or, qu'est-ce qu'on constate? Vous venez à l'église là, vous êtes à l'église ici, vous dansez tout ça, vous êtes contente. Mais quand vous sortez net là, c'est la vie du monde. Vous partez dans les veillées de prière, on prie pour vous, vous tombez tout ça là, mais votre cœur n'est pas converti. C'est-à-dire que vos amis là, c'est les gens du monde. Femme comme garçon. C'est-à-dire que quand on parle des choses de l'esprit, ça ne te dit rien. Parce que ton cœur n'est pas converti. Tu as la Bible dans la main, mais tu n'as pas la force de pratiquer la Bible. Pourquoi? Parce que ton cœur n'est pas converti. Tu n'as pas encore donné ton cœur à Jésus-Christ. Et il dit, il me tient à ta porte, je frappe. Si tu m'ouvres, je rentrerai et soupirer avec toi. Et remarquez très bien, tous ceux qui n'ont pas leur cœur converti au Seigneur, ils se plaignent toujours. C'est qu'ils sont angoissés. Quand on dit un problème dans la famille, ils sont affolés. Quand on dit un problème, c'est-à-dire que c'est des gens, ils veulent montrer à Dieu que Dieu est incapable. Or, regarde, quand les cœurs se convertissent au Seigneur, voilà ce que ça dit. Quand tu as le Saint-Esprit, voilà ce que Dieu dit. Regarde ce qu'il dit. Or, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc, quand tu dis que tu as le Saint-Esprit, que tu es encore lié au monde, tu es encore lié au vol, au mensonge. C'est-à-dire que quand tu es encore lié à Galates chapitre 5, 19 à 21, tu n'as pas la liberté. Parce que quand ton cœur est converti au Seigneur, toutes ces choses qu'on vient de voir là-bas, là,
tu ne fais plus rien avec ça. C'est la liberté totale. Là-bas, tu es lié. Et Paul pourrait dire, quand je veux faire le bien, c'est le mal que je fais. Quand je ne veux pas être ivrogne, je suis ivrogne. Quand je ne veux pas être envieux, je suis envieux. Misérable que je suis, qui peut me délivrer? Il dit, ah, Jésus-Christ est là. Vous voyez, non? Donc il dit que maintenant, quand les cœurs se convertissent au Seigneur, tu es libre de Galates 5, 19 à 21. Vous voyez? Donc si depuis, ces choses te fatiguent, le vol te fatigue, le mensonge te fatigue, l'impureté te fatigue, les querelles te fatiguent, c'est parce que ton cœur n'est pas converti au Seigneur. Vous comprenez ce que je dis? Et reste ce qu'il dit. Or, le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Vous voyez, non? Donc, qu'est-ce qui nous donne la gloire? C'est le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Tu peux venir à l'église, tu peux chanter, tu peux faire des dons, mais tu ne peux jamais voir la gloire de Dieu. Il faut que tu donnes ton cœur. On n'a pas dit de venir à l'église. Une chose est de venir à l'église, une chose est de donner ton cœur. Regarde comment tu es triste. Toujours tu es triste. Toujours tu es anxieuse. Toujours tu es anxieux. Toujours. Pourquoi? Parce que ton cœur n'est pas converti. Parce que quand ton cœur est converti au Seigneur, c'est le grand Dieu qui vit sa gloire en toi. De la même manière, quand les sorciers, leurs cœurs sont convertis à l'esprit de sorcellerie, quand tu les regardes, ils pratiquent la sorcellerie. Derrière son enfant même qui va l'enterrer là, et il le tue. Et sans remords. Vous comprenez? Jusqu'à présent, quand on lit Moïse, il y a un voile. Mais quand les cœurs se convertissent au Seigneur, je vous explique, il vous donne la puissante révélation. Comment ton cœur peut être converti? Il dit jusqu'à présent, quand on lit Moïse, il y a un voile. Mais quand les cœurs se convertissent au Seigneur, c'est-à-dire que quand tu lis Moïse, tu lis la Bible de manière, le Logos, tu lis de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Quand tu lis là, il y a un voile. Mais à quel moment ton cœur sera converti au Saint-Esprit? Quand tu vas croire ce que tu lis. Rien n'est possible à celui qui... Alors que vous lisez, Dieu dit qu'on doit payer la dîme. Vous ne payez pas. Dieu dit que par tes maîtrises, nous sommes guéris. Tu lis, tu ne crois pas. C'est que le Saint-Esprit a inspiré. La Bible de aucune parole ne peut faire l'objet d'une interprétation particulière. Car c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont écrit de la part de Dieu. Ça, c'est noir sur blanc. Clair. Maintenant, il dit jusqu'à présent, quand les cœurs se convertissent, il dit qu'à présent, quand on lit Moïse, il y a un voile. Toi, tu lis, mais tu ne crois pas. Donc, il y a un voile. Mais quand tu vas commencer à croire, le Saint-Esprit va rentrer dans ton cœur et il va te faire masser selon ce que tu lis et selon ce que tu entends. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous voyez? Donc, quand une chose est de lire la parole de Dieu, et de dire que Dieu bénit, et de dire que Dieu guérit, et de dire que Dieu bénit, tout cela, mais est-ce que tu crois? C'est quand tu crois que cette parole s'attache à ton cœur. Quand la parole s'attache à ton cœur, le Saint-Esprit maintenant, il vient maintenant posséder ton cœur. Pourquoi? Parce que la parole que vous avez reçue est esprit et vie. Vous voyez? Donc, tu viens à l'église, la conversion c'est toi. Si tu crois, le Saint-Esprit va s'attacher à toi. Un exemple. Quelqu'un tue un poulet et des os. Il coupe. Il prépare. Sauce claire. Vous comprenez? Et puis, il y a la viande de la vipère également. C'est la même chose. Hein? C'est blanc comme chose. Maintenant, ils l'ont préparé. Toi, on dit que c'est poulet que tu as mangé. Et puis quelqu'un va te dire c'est quelle viande tu as mangé? Dis non, c'est poulet. Dis non, c'est pas poulet, c'est serpent. Comme tu n'aimes pas, tu as vomi, non? Ton corps va réagir en fonction de l'information qu'il a reçue. Mais est-ce que c'est vrai que c'est viande de serpent? Non. Mais ton corps va réagir. Tu vas vomir jusqu'à... Même si on ne fait pas attention, tu vas mourir. Donc c'est comme ça. C'est quand tu crois que le Saint-Esprit se déclenche dans ton esprit et
conditionnes ton âme. Maintenant, si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Tant que vous ne croyez pas, le Saint-Esprit ne va jamais s'exécuter. Vous comprenez? C'est ça le problème de l'Église. Ce verset est très important, très capital ce verset. Ce verset est très important. Très important. Vous venez à l'église, quand on dit Jésus, ouais, amen, tout, mais vous ne croyez pas. Quand vous ne croyez pas, vous frustrez le Saint-Esprit. Parce que vous dites qu'il est incapable. Donc il ne va jamais habiter dans votre cœur. Or, donc vous voyez, non? Quand vous dites que non, les gens disent qu'il va prier pour toi et puis il va avoir une impactation. Tu vois que c'est faux, non? C'est faux. C'est faux. Il dit quoi? Jusqu'à présent, quand les cœurs se convertissent, il dit jusqu'à présent, quand on lit Moïse, il y a un voile. Mais quand les cœurs se convertissent, c'est-à-dire que quand tu lis Moïse et tu crois, ton cœur est attaché à l'esprit. Et quand l'esprit est attaché à ton cœur, il dit quoi? Il dit quoi maintenant? Regarde, il y a la suite. Il y a la suite. C'est automatique, hein? De la même manière, tu as mangé la viande de poulet, on t'a dit que c'est serpent, et puis tu as vomi là. Le corps, lui, il l'exécute. En ce que tu crois. Vous voyez, non? Donc le Saint-Esprit aussi est comme ça. Quand tu dis la parole de Dieu que tu crois, il s'exécute. Mais quand tu ne crois pas, que tu es hypocrite, lui il te regarde. Parce que lui il sait si tu crois ou pas. Parce que ton amen, ton amen là il ne croit pas. Et qu'est-ce qu'il dit? Oh, le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. C'est-à-dire quoi? Les Galates 5, 19 à 22, de la manière à 21, de la manière tu voles, de la manière tu fais envie, tout ça là. Il dit que si tu as le Saint-Esprit en toi, tu seras libre de toutes ces choses-là. Mais à quel moment le Saint-Esprit va venir? C'est quand tu vas croire en sa parole. C'est pour ça que j'ai dit à mes enfants, à dire à ma famille, quand je me mets ici là, quand ils commencent à enseigner là, la première personne qui doit croire c'est vous. Parce qu'on ne prie pas, on ne gêne pas. Tu crois et tu deviens la parole. Je vous dis la vérité. Nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur. Regardez. Donc il dit que, regardez, il dit que quand le Saint-Esprit est en toi là, quand tu passes, tu reflètes la gloire de Dieu. Mais regardez les chrétiens. Regardez, allez-y à Yopougon, allez-y à Cocody, allez-y à Poboué, allez-y à Boaké. Rentrez dans les églises où les gens sont en train de gêner, prier. Est-ce que leur visage là, ça reflète la gloire de Dieu? C'est la désolation, c'est la tristesse, c'est le découragement. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin de croire en la parole. Et le Saint-Esprit était en toi, il reflète la gloire de Dieu sur ta vie parce que il dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. C'est pas ça? Christ, c'est le Saint-Esprit. C'est pas ça? Donc Dieu ne connaît pas tes besoins. Et puis tu vas aller gêner, prier, il va te donner. Vous savez, tout ce que j'enseigne ici, par l'Esprit de Dieu là, il y a des gens ici qui ne croient pas. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont leur pasteur, ils vont prier, ils ont leur temps, là ils vont faire vite tout ça. Dieu. Toi tu peux donner des ordres à Dieu. Tu es culotté. Hein? Il dit, tu veux voir ma gloire, non? Ma parole là, tu lis, il faut croire, c'est tout. Si tu ne crois pas, tu ne feras pas ma gloire. J'ai dit, oh, si ton papa ne te parle et puis tu ne crois pas là, est-ce qu'il va te donner ce qu'il a prévu pour toi? C'est la même chose. Il y a des pasteurs même là. Quand ils prient, c'est pour les autres. C'est-à-dire que quand ils sont en train d'enseigner là, lui-même ne croit pas, mais il veut que vous croyez. Vous voyez? Il dit, nous tous, dont le Dieu découvert, reflète la gloire de Dieu. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Donc c'est-à-dire que quand quelqu'un a le Saint-Esprit, sa vie ne recule pas. Chaque jour que Dieu fait, il avance. Et qu'est-ce qui fait ça? C'est le Saint-Esprit. Mais regarde-toi, regarde ta vie. En 2015, tu étais bien. En 2016, on dirait la mort. En 2017, en 2016, regardez.
Oh, Dieu dit quand quelqu'un a le Saint-Esprit là, sa vie c'est de gloire en gloire. Regardez votre maman et moi. Ouais, non. Chaque jour là, notre vie chrétienne se bonifie. Mais regardez, toi-même, tu es découragé quand tu vas prier à l'église. Tu es découragé quand tu vas prier à l'église. Dieu dit, quand tu as le Saint-Esprit, ta vie c'est de gloire en gloire. Toi, tu as dit que tu as le Saint-Esprit, et toi tu vas de moins en moins. Et tu dis que tu as le Saint-Esprit. Tu n'as pas. Parce que quand tu as le Saint-Esprit, tu es hérité de Dieu et co-hérité de Christ. Ta vie est bonne. C'est pas ça? Donc tu avances dans la vie. Moi, je viens à l'église. Tout marche pour moi. Il y a l'effet quoi dans le monde? Mais toi, tu viens à l'église. Tu fais croire aux gens que ça marche. Tu rends témoignage. Maintenant, ça ne va pas. Maintenant, au même moment, ça se rend compte, tu as un galop. Vous comprenez? Les gens nous blaguent ici. Ils nous blaguent. Ils nous blaguent. Ils nous blaguent. C'est comme il y a une de mes filles qui est venue hier. Elle dit, ah papa, je suis venu voir, je te demande pardon, il faut te lever. Assois-toi là-bas. Non papa, vraiment, j'ai dit, tu as vu non. Il te disait que type là, c'est un faux type. Comment te dire, non papa, maintenant là même, je l'appelle, ça ne va pas, il a changé, tu dis, tiens non. Il dit que catholique, il n'a pas changé, c'est comme ça il est. Moi, il ne m'a pas écouté. Elle m'a fait pitié. Mais ils viennent. Quand il a dit, mais. C'est comme il y a une aussi qui est venue. Non, il dit que si papa, il dit que si vous lui parlez, il dit que, mais il ne parle pas à quelqu'un. Moi, il parle ici. Je ne peux pas descendre dans la boue avec vous. Moi, aller parler à un enfant que moi, Dieu. Quand il me met ça, si il te dit ce qu'il dit là, si tu ne crois pas, si tu ne veux pas écouter, ce n'est pas problème. Regardez, Dieu est en train de parler ici. Il ne m'a pas écouté. C'est dans mon bureau là. Moi, il peut tout savoir. Moi, je vous dis que je ne rentre plus dans ces émotions-là. Je lui ai dit, non. C'est ça là qu'il fallait éviter. Ça fait combien d'années? Vous m'avez insulté, vous m'avez boudé. Voilà, ça va. Moi, je vais vous dire une chose. Tout ce que vous pensez de moi, là, moi, je ne fais rien ça. Moi, il n'y a pas de problème. Non, il dit si papa, je sais que si vous lui parlez, il ne lui parle pas. Il ne parle pas. Je ne peux pas descendre dans la boue avec vous. Ce n'est pas de l'orgueil. Vous étiez ici avec Christ. Vous êtes descendu dans la boue. Moi, je descends là-bas. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Si vous voulez, dites ce que vous voulez. Non, on peut faire les erreurs, mais quand on s'en envoie papa dit que non, papa dit que non, lui il s'en fout, tout ça là. Et c'est vrai, on est les enfants. Tu es enfant et puis tu fais enfant. C'est connerie. Moi, je ne rentre pas dans ça. C'est-à-dire qu'on a perdu, on a perdu, c'est-à-dire que les gens sont impolis avec Dieu et vivent leur vie. Maintenant ils ont un problème, Dieu là, n'a pas écouté, toi tu n'as qu'à venir arranger. Oh, Dieu lui n'arrange pas. Lui, il te prévient. Il dit qu'un homme ne peut, il dit qu'il n'y a pas quelque chose qui arrive à un enfant de Dieu que Dieu l'avertisse au préalable. Il t'a prévenu, c'est arrivé là. Même s'il a pris ses zéros, parce qu'on ne se moque pas de Dieu, c'est qu'un homme sème et récolte. Donc tu es en train de récolter, et toi tu dis que moi, il n'y a qu'à prier Dieu. Il ne faut pas te récolter. Je suis idiot. Si j'ai pris dans ce sens, puisque lui m'a déjà dit qu'il va récolter. Ouais, c'était avant qu'on ne connaît pas la parole. Nous, on va prier, c'est le diable. Ce n'est pas le diable. Tu as problème avec Dieu. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Maintenant, comment savoir si on lui appartient? Galates 5, 22 à 26.
Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant en vie les uns les autres. Ouais, non. Donc, quand quelqu'un a le Saint-Esprit, voici ses caractéristiques. C'est l'amour. Ce n'est pas l'amour dans le petit bar, non. La Bible dit que c'est l'amour sans condition. Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils, avec quiconque croit en lui ne périsse point, mais est la vie éternelle. Dieu nous a aimés quand on n'était pas bon. Donc c'est l'amour sans condition. C'est de ça qu'il s'agit. C'est l'amour sans condition. Toi, tu aides quelqu'un parce que hier il t'a aidé. Non. Tu aides quelqu'un parce que tu l'aimes. Quelqu'un m'entend? La joie. Est-ce que tu as la joie? Tu dis que tu es chrétien, est-ce que tu as la joie? La paix. Est-ce que tu as la paix? Regarde dans quoi tu t'es mis, tu t'es mise. À cause des œuvres de la chair, tu n'as pas la paix. Vous savez, quand vous pratiquez les choses de la, les œuvres de la paix, les choses de la chair, vous ne pouvez pas avoir la paix. C'est comme un voleur, il ne peut jamais avoir la paix. Quelqu'un qui trompe sa femme, il ne va jamais avoir la paix. Regardez, je vais vous dire une chose. Si vous avez eu querelle, vous avez fait la bagarre, dispute, vous avez fait la bagarre, est-ce que vous pouvez avoir la paix? Est-ce que vous pouvez avoir la joie? Vous dites que vous êtes chrétien, mais tous les jours, c'est la bagarre. Il n'y a pas la paix, il n'y a pas la joie. Vous comprenez ce que j'ai dit? Donc, quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il apporte toujours la paix. Mais quand toi tu arrives, quand on dit que non, que l'affaire est terminée, c'est parce qu'il n'était pas là. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis tu enflammes encore. Et toi tu dis que non, que tu es maman d'église. Tu es papa d'église. Tu es fidèle. Non. Il faut qu'on t'explique. Quand on t'explique, tu dis nous on n'est pas d'accord. Et la chose était en train de finir. Hein. Tu viens maintenant, vous vous retrouvez maintenant à la gendarmerie. Et il y a des trucs comme ça. C'est pas facile. Hein? La patience. Regardez, la patience. Regardez la patience. Vous savez, tous ceux qui sont patients, ils ont toujours de bonnes choses avec Dieu. Regardez aujourd'hui, les jeunes filles que tu vois, 21 ans, 25 ans, elles ont beaucoup d'enfants, tout ça là. C'est parce qu'elles ne sont pas patientes. Si tu vois aujourd'hui les jeunes filles qui se prostituent là, parce qu'elles ne sont pas patientes, elles vont à l'école. Mais comment elles vont à l'école? Les amis, les parents leur payent les portables, elles aussi, elles cherchent les garçons aussi pour avoir ça pour que tu vas. Non, vous n'êtes pas patient. Va à l'école. Si tu vois les gens, les directeurs de société, les grands types, les directeurs généraux, tout ça, ils ont les gros postes, tout ça, pour construire une maison, ils ne sont pas patients. Et puis il y a plein de gens, ils sont chrétiens, ils sont dedans. Vous n'êtes pas chrétien, vous n'êtes pas Saint-Esprit. Et ils sont obligés de faire les facturations, ils font des factures, et ils ne livrent pas, on leur donne l'argent, et voilà aujourd'hui, tu es derrière les barreaux. La patience. Si tu as le Saint-Esprit, tu es patient. Regardez-moi. Je suis dans mon coin. Moi, il dit toujours à mes enfants, moi, quand même. Ah, voilà, non, on t'a pour moi. Studio même. C'est-à-dire entrer coucher. Il n'y a pas de cuisine. Il rit. On prépare au dehors. Mais je n'ai jamais rêvé. On s'est contenté toujours de ce qu'on avait. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, là, regardez où nous sommes. Mais c'est vous qui avez poussé vos maris à prendre crédit. Payer voiture pour vous. Prendre crédit. Pour faire tout ça, c'est quoi ça?
Le monsieur aussi, lui aussi, il veut paraître. Il veut montrer aux gens qu'il travaille. Mais je suis directeur. Je suis telle chose. C'est du papier. Ils ne sont pas patients. Et ils sont endettés. Vous savez, je vais vous dire une chose. Les banques vivent, toutes les banques que vous voyez là, les banques n'ont pas l'argent. N'ont pas l'argent. Ils payent l'argent avec la BCAO. Vous comprenez? Mais comment les banques vivent? C'est par rapport au crédit. Quand vous commencez à travailler net là, ils vont dire non, pour un crédit, vous installez tout ça là, vous êtes mort. Quand tu as mangé avec le diable, il va te trouver au champ, il va dire qu'il va manger bonbon. Or, il n'y a pas de boutique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand, par exemple, ils vous disent que non, vous pouvez prendre avance sur salaire, ou bien vous pouvez prendre l'argent pour vous installer. Ils savent que vous n'avez pas l'argent. Vous comprenez? Donc, dès que votre salaire vient net là, il commence à couper. Il commence à couper. Or, l'argent qu'on coupe, l'argent que tu as pris là, tu n'as pas pris pour construire une maison. Au moins, si tu as pris maison pour prendre une maison, location-vente, là, au moins tu es dedans. L'argent que tu gagnes là, tu payes le loyer, la maison va te revenir. Vous comprenez? Mais vous prenez avance sur salaire pour payer voiture. Pas avance sur salaire. Comment on appelle votre truc là? Hein? Rappel. Avance sur rappel. Voilà. Avance sur rappel. Vous prenez. Et puis il y a des gens qui prennent ça pour se marier. Parce que la femme, elle trouve que non, il y a longtemps, on se moque d'être dans la famille. Il faut qu'elle se marie. Il faut qu'elle aussi se marie. Regardez-moi ces incongruités. Et le monsieur, il travaille en commençant par le crédit. Il meurt avec le crédit. Et même sur l'argent des retraites, il n'est pas là, mais il continue de payer le crédit. Regardez-moi, ça c'est là. Ça c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi ça? Parce que vous n'êtes pas patient. Vous n'êtes pas patient. Regardez. Pourquoi? Il y a des gens, les pasteurs, ils étaient ici. Pourquoi ils sont partis? Ils ne sont pas patients. Parce qu'ils ne sont pas patients. Ils trouvent que c'est moi ceux qui bouffent l'argent. Ils trouvent que non, on doit les payer. Ils trouvent que tout. Bon, comme c'est facile, ils sont partis, non. Mais maintenant, c'est pour vous. Si tu veux, tu peux dormir à la caisse. Voilà, maintenant, ils sont partis. Il y a certains qui ont dit qu'ils vont cracher le feu, que le stade sera rempli. Lui-même, sa chambre là-même n'est pas encore remplie. Il y a des choses comme ça. Parce qu'ils ne sont pas patients. Ils ne sont pas patients. On était à Nambo, encore à Nambo. Il y a certains qui ont dit que non, ils sont sous couvert. Eh oui, non. Nous, on est sous couvert. Ils sont partis faire l'église. On ne va pas devant. Maintenant, c'est devenu comme du fétichisme. Plein comme ça. Parce qu'ils ne sont pas patients. C'est Dieu qui nous a appelés. C'est nous qui nous positionne. C'est Dieu qui nous positionne. C'est lui. Tu n'as pas Saint-Esprit. Tu as oublié de mentir. Non, je dis, non, envoyez fruit, envoyez tant. Qu'est-ce que le fruit avoir cet esprit? Bon, maintenant, on dit d'envoyer fruit. Si je suis parti, on n'a pas trouvé, on fait comment? Opération coup de balai. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Parce qu'il faut balayer le... Moi, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Mais je crois que c'est toi qui m'as envoyé. Non, attends, quelqu'un m'a envoyé une vidéo où ils sont en train de balayer. Il appelle opération coup de balai là. Il y a une de mes filles qui m'a envoyé ça. Ah, Quadio, c'est ça, non? Ah, c'est toi, non? Oui, c'est Quadio qui m'a envoyé. Et il y a des colonnes comme ça. On est en train de voir comment Dieu protège ses enfants, non? C'est ça qu'on est en train de voir là. Balai. Ah! L'ignorance même. La bonté. Quelqu'un qui est bon, il ne peut pas faire par là. La bienveillance. Quelqu'un qui est bon, il ne peut pas être querelleux. La foi. Oh ouais. La foi. La foi en Christ. Est-ce que c'était la foi? Dieu dit que celui qui paie la dîme, il va ouvrir les écluses des cieux, il va le bénir, tout. Tu ne payes pas, tu n'as pas la foi. Parce que si tu as la foi, tu vas payer.
Mais tu ne payes pas. Quoi encore? La douceur. Vous remarquez que Galates 5, 22, là, le fruit de l'esprit, là, c'est l'opposé de Galates 5, 19 à 21. Ils sont opposés. Donc, quand quelqu'un a le Saint-Esprit, là, voici ses caractéristiques. Il est doux, il est bon, il est humble, il est patient, il est rempli d'amour. Vous voyez, non? Vous voyez, non? Vous voyez, non? Maintenant, toi, tu dis que tu as le Saint-Esprit, tu trompes ta femme. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu n'as pas. Parce que celui qui a le Saint-Esprit, quand tu trompes ta femme, est-ce que tu es bon? Tu es mauvais. C'est tellement simple. Pour regarder, il y a une chose. Les pasteurs vous blaguent, et c'est les illettrés spirituels. Donc, ils veulent vous mettre dans des contextes compliqués. Pour dire que la parole de Dieu, c'est compliqué. La parole de Dieu, ce n'est pas compliqué, hein, c'est simple. Hein. Est-ce que c'est ce qu'il explique? Est-ce que ce n'est pas simple? C'est l'opposé. La bienveillance. La douceur, la bienveillance. C'est-à-dire que tu parles avec ta femme, tu parles avec les gens, avec respect. Alors, s'il vous plaît, c'est ce qu'on appelle la bienveillance. S'il vous plaît, est-ce que... Mais regardez, vous pensez que à l'église ici, là, si tu as pas juste ton pied, tu ne vois pas clair ou bien quoi. Même si on danse la caméra, il faut faire attention. Où est bienveillance là? Tu n'as pas cet esprit. Tu es arrogant. Tu es arrogante. C'est tous les jours, toi, tu vois sorcier partout. Non, c'est à cause d'elle que mes choses ne marchent pas. C'est à cause d'elle que mes choses ne marchent pas. Regardez, quelqu'un qui a Saint-Esprit, la bienveillance, la bonté, la douceur. Regardez comment tu parles à cette femme, à cette fille-là. Regardez comment tu parles à cet enfant-là. Est-ce que tu n'es pas doux, tu es violent, tu n'as pas Saint-Esprit. Et puis il y a une chose. Le Seigneur, tout à l'heure, c'est ce qu'on est en train de voir. Comment Dieu nous protège. Vous allez laisser les gens tranquilles. Vous allez laisser les gens tranquilles. Vous accusez les gens comme ça. Parce que vous-même, vous n'avez pas Saint-Esprit. Mais la Bible déclare qu'il faut menacer. Mais menacer, ce n'est pas un homme. C'est le diable qu'on menace. Toi, tu menaces les hommes, tu dis que la Bible dit. On ne menace pas un homme. C'est le diable qu'on menace. Il dit quoi? Il va menacer quoi? Le dévoreur, non? C'est pas ça? Le dévoreur, ce n'est pas le diable. Et toi, c'est ta servante qui est devenue ta dévoreuse. Ou bien ton boy qui est devenu ton dévoreur. Regardez-moi ces incongruités. Vous ne connaissez rien dans la Bible. C'est pour ça que vous souffrez. Vous n'êtes pas en paix. Parce que vous frustrez les enfants de Dieu. Mais moi, j'ai dit quelque chose. Quand tu dis que quelqu'un est sorcier, là, mais c'est quelle preuve que tu as? Ou bien il est sorcier? Quelle preuve? Quelle preuve tu as? Parce que tu la vois, parce que toi, tu as dessiné, dans ta tête, tu as dessiné ta sorcière, tu as dessiné ton sorcier. Donc, quand tu mets dans ta tête, tu mets une image, tu la regardes, c'est la sorcière. Dieu me dit, c'est ton image, hein? Toi, tu as dessiné ton sorcier là, ce n'est pas Dieu. Maintenant, tout ce combat inutile que tu fais là, et si c'est faux, tu combats contre Dieu. Parce qu'il dit, c'est moi qui ai fait le pauvre, c'est moi qui ai fait le riche. Celui qui maltraite le pauvre, ce n'est pas Dieu, il maltraite. Ce n'est pas le pauvre, il maltraite, c'est Dieu, il maltraite. On doit vivre selon la parole de Dieu, tu ne vis pas selon la parole de Dieu, tu as des problèmes, et c'est sur la pauvre innocente, ou bien le pauvre innocent, tu mets sur lui. C'est quoi ça? Et les églises évangéliques, c'est travaillent ça. Et ils voient sorcier partout. La maîtrise de soi. Ouais, non? Et ça là. Devant l'argent. Maîtrise de soi. Maîtrise de soi. Regardez, quand affaire là vient là, il faut de l'eau chaude, mais surtout, il faut qu'on t'engage pour que tu te calmes. La femme là. Comme ça, tous ces nerfs là, ça te tend comme ça. On dirait qu'on peut enlever ce câble là pour brosser un tel parabolique. Regardez-moi, c'est coloré comme ça. Elle est dans la chambre, ses nerfs là petits comme ça.
C'est la même chose, garçon, même chose. Le Seigneur n'a pas dit de maîtriser l'autre. Si tu te maîtrises, lui aussi se maîtrise, il n'y a pas parable. Je vais te calmer tout de suite. Non, on dit c'est toi, tu dois te calmer. Quand tu dis que tu vas te calmer, tu vas la calmer, c'est querelle. Tu es de l'autre côté. Moi, il y a une chose. Quand on va finir l'enseignement, là, chacun de nous saura où il est. Même actuellement, là, on n'a pas encore fini là. Tu sais où tu te trouves. Tu sais. Tu sais où tu te trouves. Non, c'est moi. Tout ça là. On dit maîtrise de soi. Et puis quoi encore? Hein? Dernier là, c'est quoi? Ah, c'est ça, c'est maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est-à-dire Galates 5, 19 à 21. Marchons aussi selon l'esprit. Et dit que si tu es chrétien là, il faut qu'on voit en toi la chrétienté. C'est ce que ça veut dire. Comme tu dis que tu es chrétien là, le chrétien là, c'est Galates 5, 22. Tu as compris non? Maintenant, si Galates 19, 21 en toi, tu mens. Non, moi je parle anglais, je dis d'accord. Il faut parler en voix. Good morning. Il dit donc que la goutte est restée à la maison. Ou bien, il dit que non, que la goutte là que tu allais payer là, voilà la monnaie. Good morning. Tu ne comprends pas? Moi, je vous dis quelque chose. Avant, nous, on pensait que la vie chrétienne, c'est une vie, on rêve. C'est-à-dire qu'on est là et puis, le Saint-Esprit vient maintenant, et puis tu es méchant, et puis tu fais, et puis c'est faux, hein? C'est la vie de tous les jours. C'est la vie de tous les jours. C'est la vie de tous les jours. Donc tous les jours, c'est pour ça que le Seigneur dit que nous sommes une lettre de Christ. Il dit que si tu dis que tu es chrétien, tous les jours, il faut qu'on te voit que tu es chrétien. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Ouais, non? Donc vous voyez que pour qu'il te protège, là, il faut que tu remplisses toutes ces conditions. Et il dit, ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Quand il dit, je vais prendre un exemple que Dieu m'a donné tout de suite, que vous allez voir. Regardez la guerre Ukraine avec les Occidentaux là. C'est une vaine gloire. Parce que les Occidentaux veulent montrer qu'ils sont plus puissants que la Russie. La Russie dit que c'est faux, je suis plus puissant. Là, ils s'entretuent. Parce que c'est les chiens qui font palabre. Ce n'est pas animosité. Mais animosité, il y a chien dedans, mais il n'y a pas chien dedans. Aïe. Moi, je n'ai pas insulté quelqu'un. Hein. Attends. Est-ce que j'ai insulté quelqu'un? Animosité, il n'y a pas chien dedans. Il n'y a pas lion dedans. Il y a lion dedans, non? Il y a oiseau dedans, ou il n'y a pas oiseau. Donc, je ne fais qu'expliquer. Peut-être que j'ai dit ça, c'est fort, mais il faut qu'on dise que... Parce que... Mais bon, quand tu demandes aux Occidentaux et puis à la Russie, pourquoi vous faites palabre là, ils vont dire quoi? Non, ils sont venus annexer l'Ukraine. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, il est parti là-bas. C'est parce qu'ils veulent une vaine gloire. Ils veulent montrer qu'ils sont plus puissants que la Russie. La Russie aussi dit que vous n'êtes pas plus puissant que moi. Bon, on va voir. Boum. Et quand j'ai dit que c'est les animaux, pas amusement. J'ai vu aujourd'hui sur une chaîne étrangère que Moscou et Kiev ont échangé les prisonniers politiques. Les prisonniers militaires. Ça, c'est pas animal, ça. C'est-à-dire que, dans Palabre, je vous explique. Prisonniers là, des guerres là. Dans Palabre, là, ils ont attrapé certains militaires russes. Kiev a attrapé, l'Ukraine a attrapé les militaires russes. Il a attrapé aussi. La Russie aussi, il a attrapé aussi. Et puis, ils ont fait réunion pour dire que, bon, nos militaires qui sont chez vous là-bas, là, il faut nous donner, on va échanger. Non, maintenant, l'Ukraine, elle dit, bon, voilà pour vous là. Mais bon, donnez pour moi. Il a donné. Quand il s'en va comme ça là, il se repose un peu là, il commence encore. C'est pas animaux ça. Au moins, si on échange, et puis on dit la guerre est finie, c'est pas ça.
les mêmes personnes que vous avez échangées là, ils vont venir faire palabre encore. Et ça, vos références, c'est les blancs. Des satanistes comme ça. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas que Trump vienne. Parce que quand Trump vient, il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre. Donc ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Et Zelensky dit que toutes les armes là, tout ce qu'ils ont promis à l'Ukraine, ils n'ont qu'à faire vite avant novembre. Parce que si Trump vient, il sait que c'est fini. Regardez, aujourd'hui, quand il a vu ça, il a dit non, Kiev et Moscou échangent les prisonniers militaires. Il a dit, il y a moins des animaux comme ça. Si au moins la guerre est finie, on échange, on va dire qu'il n'y a plus de guerre, non? Mais, donc, ils échangent. Pour dire, bon, toi, tu me donnes combien? Non, moi, il peut donner 300. Ah, toi aussi, tu me donnes 300. C'est aujourd'hui qu'ils ont fait, et puis ils sont partis. Hein? Demain encore, ils vont venir s'entretuer encore. Regardez. Et vous les noirs, vous voulez devenir blancs. Des gens comme ça qui se comportent comme les animaux. Regardez. Et la guerre aussi, et Israël, Hamas là, ils ont demandé trêve, 2 jours. C'est-à-dire que 2 jours là, en cas c'est repos, on ne fait pas par là. Regardez des trucs comme ça. Si vous pouvez arrêter 2 jours là, arrêtez en même temps. Et les gens meurent. Regardez. J'ai regardé tout à l'heure quand je venais. 38 000 morts. Les Israéliens c'était 1200. Et 38 000. C'est les gens qui. Et Biden lui donne la. Satan est venu pour égorger et tuer. C'est pas ça qu'il a là. C'est le diable. Jésus, c'est le meilleur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur de Dieu? Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres. Regardez. Est-ce que ce n'est pas Poutine et puis les autres là? Parce que chacun veut montrer qu'il est plus puissant que l'autre. Les uns les autres. En nous portant envie les uns les autres. Ouais, non. Donc, les enfants, on va s'arrêter là. Aujourd'hui, ce qu'on a vu, Dieu dit que celui que, si tu n'as pas son esprit, ne lui appartient pas. C'est pas ça? Et il a dit également que si tu as son esprit, c'est lui qui va te conduire. C'est pas ça? Savoir si on a le Saint-Esprit. Comment savoir si on n'a pas le Saint-Esprit? On ne lui appartient pas. On a vu ça, non? Galates 5, 19 à 21. C'est pas ça? Et on a vu maintenant comment faire, comment lui appartenir. Il nous a montré ça, non? Il nous a montré ça, non? Voilà. Maintenant, comment je peux savoir si je lui appartiens? Le dernier verset, Galates 5, 22 à 26. Vous voyez comment c'est coordonné? Donc, on n'a pas encore fini. Maintenant qu'on est sûr qu'il nous appartient, ou bien il ne m'appartient pas, ou bien je ne lui appartiens pas, ou je lui appartiens. La semaine prochaine, parce que ce dimanche, c'est la même chose, la semaine prochaine, quand tu lui appartiens là, comment il te protège? Parce que vous avez dit que Dieu faut me protéger. Or, maintenant tu vas savoir que tu n'es pas avec lui. C'est comme les Ukrainiens, les militaires ukrainiens viennent en Russie pour dire que Poutine n'a qu'à les protéger. Qu'est-ce qu'il fait? Il les tue en même temps. Ouais, non. Donc vous vous plaignez, Jésus, et pourquoi depuis que je vais à l'église, comment ma vie est comme ça, tout ça là. Si tu ne lui appartiens pas, il ne fait rien à toi. La chose la plus importante, il faut lui appartenir. Si tu lui appartiens, c'est en cela précis qu'il te protège. C'est vrai, peut-être que tu peux dormir à l'église ici. Tu peux dormir à l'église. Tu peux dormir à l'église. Si tu ne lui appartiens pas, il ne te protège pas. Ici, là, c'est comme une université. On vient juste pour les cours. Sinon, son habitation, c'est ton corps. Voyez-vous, quand on dit qu'il y a problème, il regarde ceux qui ont le Saint-Esprit. C'est eux qui lui appartiennent.
en ce moment précis, il peut s'engager. Parce que s'il s'engage, toi tu n'as pas le Saint-Esprit, il s'engage, Satan a dit, mais attends, toi, ce n'est pas toi-même qui as dit que ce sont tes enfants qui te protègent. Moi, mon enfant qui est là, pourquoi tu dis qu'il ne faut pas lui manger? Sur ce, que le Seigneur nous maintienne dans la bénédiction. On va prier. Tiens-toi debout, tu vas prier. Tiens-toi debout, tu vas prier. Tu as écouté la parole. Nous sommes exaucés au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? On va faire le front de ministère. Parce que Dieu, un jour je priais. Je priais, puis il dit, Seigneur, il faut protéger ton église. Il faut protéger la mission évangélique Shadrach. Il dit, il faut arrêter. J'ai arrêté, il dit, non, je ne veux pas protéger tout le monde. Il y a plein, ils ne m'appartiennent pas. Et il dit, comment ça? C'est là qu'il m'a donné le message. Là. Donc, comme dimanche, ils vont venir beaucoup, on va voir, on va prier. Prends ton front du ministère, de la main droite, on va prier. Seigneur, nous voulons véritablement te dire merci. Tu nous as bénis. Voici les offrandes. Agresse les offrandes, papa. Parce que nous sommes déjà bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen.